Il y a quelques minutes, j'ai pu joindre notre correspondant au Japon, Frédéric Charles. Frédéric, on a vraiment l'impression que les autorités japonaises ne parviennent pas à reprendre le contrôle de la centrale, à tel point qu'il a fallu même faire appel aux Américains. Oui, les Américains sont dans la centrale parce que les réacteurs ont été conçus il y a très longtemps par General Electric. Ces réacteurs ne sont pas ceux que l'on trouve aujourd'hui dans les centrales nucléaires les plus modernes. Peut-être qu'ils n'ont pas résisté, eux non plus, à cette formidable onde de choc qui a touché la centrale. Aujourd'hui, on parle de bricolage. Vous avez des tentatives avec des hélicoptères pour déverser des milliers de tonnes d'eau sur les réacteurs, sur la centrale, afin de tenter de les refroidir. On a essayé ou on a tenté d'utiliser aussi des canons à eau des pompiers. Cette opération-là n'a pas pu se faire ce soir parce que la radioactivité autour de la centrale a fortement augmenté. Tout semble indiquer que l'opérateur de la centrale, TEPCO, n'a pas un mode d'emploi efficace pour faire face à des situations d'urgence aussi graves que celles qui touchent cette centrale. Et tôt ou tard, une fois que la situation sera stabilisée, souhaitons-le, les gens découvriront que TEPCO, qui a une longue histoire de dissimulation d'incidents, de falsification de rapports d'accidents qui ont déjà coûté la vie à plusieurs de ses employés, on s'apercevra que TEPCO ne retient jamais les leçons de ses erreurs. Frédéric, beaucoup de Japonais décident de fuir, on peut les comprendre. Vous avez décidé de rester au Japon, où vous vivez depuis longtemps. C'est par amour du journalisme, c'est par amour du pays? Non, pas du journalisme, l'amour, oui, du pays, de mes amis, parce que je suis devenu ce que je suis en étant ici. C'est grâce à mes amis, non seulement japonais, mais étrangers, que j'ai été façonné par ce pays. Maintenant, est-ce que c'est mon pays d'adoption? Ça, c'est peut-être aller un peu loin, mais c'est impossible de partir. Pourquoi partir? Partir et retrouver ensuite mes amis. Qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Puis il y a une chose que j'aime beaucoup chez les Japonais. Ils vivent dans un éternel présent. J'essaie de faire comme eux. Si vous vivez dans un éternel présent, vous n'avez pas à vous inquiéter de l'avenir. Et de cette façon-là, il y a chez les Japonais une source d'optimisme dans le tragique de la vie. Et ça, c'est une leçon que m'apporte le Japon. Donc, tout va mal, le pire n'est pas encore arrivé, Tokyo se vide, j'ai jamais vu ça depuis que je suis ici. Les gens partent à leur tour, comme les résidents étrangers, mais dans la centrale nucléaire, je pense que les ingénieurs, les techniciens, avec l'aide des Américains, mais aussi des Russes, des Européens, ne se résigneront jamais et tenteront le tout pour stabiliser la situation, et ils y arriveront. Merci Frédéric.